gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. À Extra Extra, cette semaine, on rencontre Ève-Marie Bélanger et Marie-Josée Danjou. On parle de ciné-moisson. Stéphane Michaud vient nous parler du marché de Noël de l'Apocatière. Et on termine avec Valérie Dancause qui nous présente le Germoir et sa propre ferme. Je suis avec Ève-Marie Bélanger et Marie-Josée Danjou. Bonjour, mesdames. Aujourd'hui, on parle de ciné-moisson, entre autres, en tout cas, dans tout ce qui arrive. Ciné-moisson, c'est pas nouveau, ça, en réalité. Ça existait déjà, si je comprends bien. Ciné-moisson, non, on n'est pas la première édition, mais c'est quand même assez récent, notre partenariat ensemble pour aider la Banque alimentaire qui couvre tout notre territoire, en fait. Donc, les besoins sont grands. Oui. Puis, ben, on apporte une petite contribution. Puis, en même temps, ben, on offre une sortie agréable pour les familles. Des fois, le cinéma n'est pas accessible pour tout le monde. Donc, ça, c'est aussi une belle occasion de faire découvrir le cinéma aux petits-enfants parce qu'on met des films plus familiaux dans ces événements-là. Donc, en gros, si je comprends bien, c'est que vous offrez des films familiaux et en échange, les gens amènent des denrées, c'est ça? C'est ça, en échange. Tu veux-tu expliquer? Oui, bien dans le fond, c'est ça. C'est notre 3e édition cette année qui va avoir lieu avec la collaboration du cinéma Le Scénario et Moisson Kamouraska. Donc, dans le fond, l'objectif, c'est de ramasser des denrées pour Moisson, pour les paniers de Noël qu'ils vont faire, comme on sait que le temps des fêtes peut être difficile pour bien des gens. Et en même temps, on se dit, ben justement, les gens qui sont un peu moins fortunés, qui puissent avoir accès au cinéma, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. On peut emmener juste une denrée pour venir voir le film, il n'y a pas de gêne. Et dans le fond, c'est ça, cette année, les 2 films qui vous seront présentés. Toupie et Binou, le film, donc préscolaire. Oui. C'est ça, les aventures de Toupie et Binou qui vont chercher Monsieur Mou. Également, un autre film d'animation qui est Enbo, la princesse d'Amazonie. Donc, c'est une princesse qui rêve de devenir la meilleure chasseuse. Donc, c'est ça. C'est vraiment des films familiaux pour découvrir le cinéma aussi. Là, les petits, profitez-en. Toupie et Binou, c'est la bonne occasion. Puis comme elle disait, tu sais, on va pas compter les denrées alimentaires, ce que vous apportez. Tant que vous apportez quelque chose pour votre famille, c'est correct. C'est ça, c'est ça. Je vois. Voilà. Puis Toupie et Binou, en fait, je fais un petit clin d'œil. C'est pendant la grande semaine des tout-petits qui a lieu du 20 novembre au 26 novembre. Donc, on trouvait ça intéressant d'offrir un film justement pour cette clientèle-là. OK. Donc, on invite les tout-petits, tout 0-5 se chevauche pour... Tout est pensé. Et là, dans le fond, je me demandais un peu d'où cette idée-là est venue, du fait que les dernières années, je sais qu'on voyait qu'il y avait comme un mouvement on en a besoin de denrées, il y a une grosse demande. Est-ce que ça vient de ça, cette idée-là? Bien, je vais commencer en expliquant en fait que moi, à la base, je voulais un peu réinventer la fête de Noël à l'Apocatière quand je suis arrivée en poste. Okay. Là, j'avais en tête d'offrir peut-être un film de Noël, quelque chose comme ça. Fait que j'ai contacté Marie-Josée. On aime bien ça, faire des partenariats avec nos gens de notre milieu. Donc, j'ai parlé avec Marie-Josée, puis en fait, elle m'a emmené cette idée-là. Je te laisse un peu le relais là-dessus. Oui, ben c'est ça. En fait, ça se fait déjà ailleurs en cinéma, des échanges pour les denrées. Puis les distributeurs sont ouverts à nous aider aussi pour les droits du film. Ouais, donc, c'est ça, on a des partenariats avec les distributeurs, puis ils nous offrent les films gratuitement pour l'occasion. Ah, c'est cool, ça. Donc, ça, c'est mon petit bout d'officiel que je peux attacher. Ouais.
Et là, toi, t'as sauté sur l'occasion, finalement. Mais effectivement, quand j'ai vu qu'en plus, on pouvait aider Moisson Kamouraska, j'étais là, wow, mais c'est tellement en plein dans le mille, dans l'ambiance du temps des fêtes. Offrir un film pas trop cher à la famille, on trouvait que c'était une très belle occasion. Fait que c'est ça, là, c'est notre troisième édition. Puis à date, ça répond super bien à l'appel. Les gens sont contents d'être là. Il y en a qui arrivent avec des sacs. C'est eux qui viennent faire leur don de l'année avec nous autres. Ouais. Puis, il y en a que ça leur prend juste un spot, finalement, pour le faire. Hein. Des fois, on se dit, je suis généreux, mais où? Des fois, c'est pas évident. Donc, les films sont projetés quand? On peut commencer à aller profiter de ça? Dimanche. En fait, c'est une occasion. C'est dimanche, le 26 novembre, à 10h. Okay. On rouvre les portes à 9h30. Vous pouvez vous présenter directement au cinéma. Donc, parfait pour faire focusser des enfants pendant une avant-midi dimanche. C'est parfait. C'est ça. Sinon, je pense qu'il y a d'autres choses aussi qui suivent dans la programmation. Oui, exact. En fait, le Ciné-Moisson, c'est la première activité, notre programmation du temps des fêtes. Ça ouvre là-dessus. Exact, voilà. Sinon, on a notre halte garderie des Petits Lutins qui va avoir lieu au centre La Pocatière. Ça a lieu dimanche le 3 décembre, de 10h à 15h. Et dans le fond, ça, c'est en même temps, je vous donne un scoop, que le Père Noël va venir au centre nous voir. Fait que vous allez pouvoir venir aussi prendre une petite photo avec le Père Noël. On a engagé un photographe qui va être là durant la journée, prendre des photos des familles. Et par la suite, on vous invite à venir nous voir à l'Halte Garderie. Vous pouvez laisser vos enfants puis aller faire votre magasinage vos 4 à 11 ans. Et sinon, vous pouvez venir aussi avec eux pour faire des activités. Là, il va y avoir plein d'activités durant la journée. Suivez notre page Facebook Loisirs La Pocatière pour tous les détails de la programmation qui va s'en venir sous peu. Donc, un trip d'enfants puis une peut-être pause de parents. Exact. C'est toujours bon. Une bonne occasion d'aller chercher les cadeaux de Noël. Ben oui, exact. Sinon, on a une nouvelle activité aussi qui s'appelle Capture la magie des fêtes. Et ça, c'est le samedi 16 décembre. Et en fait, c'est dans l'après-midi, là, de midi et demi à 15h30. Et il y a un photographe encore là. On essaie de faire un peu le cliché de Noël. Là. On va avoir un photographe qui va être là pour prendre vos photos de famille sous le gazebo au Parc des Jardins, à la Pocatière. Et il va y avoir une chorale aussi, le groupe Mouvance, qui va être là puis qui va nous chanter des chansons de Noël. Non, ben cute. Dehors, avec une petite boisson chaude. Bref, venez faire un petit tour. C'est pas très long comme activité, mais ça serait le fun de voir plein de gens y circuler, prendre leurs petites photos. Peut-être faire une carte de Noël avec cette photo-là. Nous autres, c'est un peu ça qu'on avait en tête. Ben oui, c'est parfait pour envoyer à toute la famille par la suite. Exact, c'est ça. Fait que vous pouvez vous habiller cute ou un peu avec des chandails aussi, c'est l'autre option. Ça, en famille pas trop comment le définir, mais mettons un chandail Noël. Exact. Sinon, il y a le Père Noël sur glace qui revient pour une deuxième édition au Centre Bombardier. Cette année, on fait ça le 23 décembre. Oh yeah! De 18h à 20h. Donc, dans le fond, c'est la patinoire qui va être transformée en mode Noël. Là. On va mettre de la musique de Noël, des petites lumières. Fait qu'on vous invite, en fait, à vous déguiser en Père Noël ou en Mère Noël. Moi, j'aimerais ça envahir le Centre Bombardier de Père Noël. Ça doit être assez beau comme image. Plein de Père Noël qui font du patin. Là, ouais. On a besoin de votre aide pour ça. Mais si vous n'avez pas de déguisement, habillez-vous en rouge qu'on demande ou en blanc, quelque chose qui fait Noël un peu. Là. On veut ça festif. Voilà. Sinon, il y a l'arbre du partage qui revient aussi cette année. En fait, c'est 2 sapins de Noël. Il y en a un au Centre Bombardier et on a un à l'Hôtel de Ville cette année. Et dans le sapin, en fait, il y a des boules que tu peux prendre et lire la petite mission qu'il y a dessus. Et le but, c'est d'aider une personne aînée à un peu sortir de sa coquille, sociabiliser. Bref, il y a plein d'actions à faire avec des aînés, là. Soit, par exemple, je sais pas, leur ramener un petit cadeau, aller visiter les décorations de Noël qu'il y a dans la ville avec eux, juste discuter du temps des fêtes qu'eux, ils passaient dans leur passé. Oui. Bref, le but, c'est de sociabiliser avec nos aînés, puis leur faire un beau moment de partage, voilà. Donc, on a passé aux plus jeunes et jusqu'aux plus âgés. C'est fantastique. Écoutez, j'imagine que si les gens sont intéressés, on peut trouver ça sur Internet, autant pour le cinéma que pour la programmation des fêtes. Pour terminer, j'ai un petit géo-jeu pour vous cette année, une petite nouveauté. En fait, c'est pour voir à quel point vous connaissez votre coin de pays. Okay. Donc, vous avez juste à regarder l'image et essayer de me dire où est-ce qu'on est. Là, on cherche un village. Hein. Quel village on est?
Saint-Joseph. OK. On ne peut pas faire passe. On a essayé. Deuxième image. Non, non c'est pas Saint-Joseph, c'est Saint-Onésime. Ah, ben je savais que c'était d'un terre en haut. Mais où Donc, exactement? Ouais, non, c'est ça. C'est un bon défi. C'est rare qu'on se promène aussi haut, vu du sol, des airs comme Ouais, ça c'est aussi. ça. Là. Bon, écoutez, merci beaucoup d'être passé, puis on se revoit bientôt, puis continuer cette espèce de belle idée qui est de pouvoir partager autant cinéma avec la famille qu'avoir des denrées. Donc, participer en grand nombre. Oui. Merci. Donc, on reste dans le thème des fêtes avec M. Stéphane Michaud. Stéphane, on parle du marché de Noël de l'Apocatière. Tout à fait. Donc, cette année, ça débute quand? Là? Dans le fond, les dates, c'est le 25 et 26 novembre prochain. Ça arrive vite. Oui. À la cathédrale de l'Apocatière. Dans le fond, ça va être la 3e année que ça va être à la cathédrale. L'avantage de cette salle-là, c'est que ça nous permet d'avoir tous les exposants sur le même plancher. Puis ça nous permet de créer une belle ambiance des fêtes aussi. Là, il y a les décorations là, de Noël dans la cathédrale qui sont faites et tout. Donc c'est quand même assez charmant. Oui, puis qui dit cathédrale dit Noël, là, on le sent quand même. Noël est quand même une fête religieuse. Des fois, on peut l'oublier, mais c'est un peu ça. Exact. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve là, dans le marché là, pour les gens qui vont vouloir aller magasiner là? Bien, dans le fond, cette année, il va y avoir 70 exposants. Pas mal de la région. On n'a pas tant d'exposants qui viennent de très loin. Kamouraska, Lillet, là. Puis, on a des exposants en agro, en transformation agricole, des producteurs, puis on a aussi des artisans. Donc, toutes sortes d'artisanat, là, des bijoux, il y a des tableaux. Tout ce qu'il faut pour faire un cadeau, finalement. Tout à fait. Puis qui n'est pas nécessairement facile à trouver dans les grandes surfaces. Là. C'est vraiment le but des marchés de Noël. C'est le genre d'article qu'habituellement les gens achètent à l'occasion, donc qui est plutôt fait de manière artisanale. Puis qui est unique aussi, c'est le fun. Tout à fait. Quand tu sais que ton cadeau, c'est pas tout le monde qui l'a, c'est cool. C'est en plein ça. Donc, ce marché de Noël-là, il y a quand même un objectif derrière. J'imagine que ce n'est pas simplement pour permettre aux artisans de vendre. Bien sûr. Dans le fond, le marché de Noël a commencé il y a 9 ans. On va être à la 9e édition. Okay. Il a été initié à l'époque par Feu Gilles Denis, qui était un des chevaliers de colon de l'Apocatière, avec sa fille Stéphanie Denis. Eux, ce qu'ils ont fait à la première année, ils ont regroupé des exposants, puis ils ont associé les revenus de location des tables. Ils ont agi comme promoteurs pour remettre les profits des revenus de location des tables à la Fondation André Côté. OK. Puis, depuis le temps, dans le fond, à chaque année, le marché a tout le temps un peu augmenté d'ampleur. Cette année, on a environ une dizaine d'exposants de plus parce qu'on a été capable de réaménager la salle de la cathédrale parce qu'on la connaît mieux, là, rendue à 3e année. On est capable de mettre une rangée d'exposants de plus. OK. Puis, ça nous permet de remettre entre 1500 et 2000 $ par année à la Fondation André Côté. Ce qui est quand même bien. Et la Fondation André Côté, pour ceux qui sont moins au courant, ça permet... La Fondation André Côté, c'est un organisme qui fournit du support à des personnes puis des familles en fin de vie. Puis souvent des soins puis de l'accompagnement qui n'est pas nécessairement offert par le système public, là. Oui. Donc, c'est vraiment le but de la Fondation. Donc, ça vaut la peine, finalement. On trouve que c'est une bonne cause, là. Et les artisans qui viennent se prêter au jeu, finalement, parce que là, vous me dites, on a de l'espace pour une nouvelle rangée d'artisans, mais il faut quand même que ces gens-là se portent présents, finalement. Donc, est-ce que c'est difficile de trouver... Non, on a quand même refusé certains... Ah oui, OK, donc c'est populaire. Une petite liste d'attente et tout, puis vu qu'on avait quand même une bonne liste d'attente, c'est pour ça qu'on a travaillé fort à réaménager la salle pour rentrer le plus d'artisans possible. Mais on essaie quand même de garder une bonne qualité là, des exposants qui viennent de ce qu'ils viennent présenter. Là. On est quand même assez fiers. C'est le plus gros marché à l'est de Québec. OK. Puis on attend... L'an passé, l'achalandage a été de plus de 1200 personnes sur 2 jours. Les exposants sont habituellement très contents des ventes qu'ils réalisent. Donc non, je pense que d'année en année, là, c'est très pertinent.
Et là, en plus, il y a une nouveauté pour eux au niveau de la visibilité cette année. Oui. On a l'agence AEZ qui est partenaire avec nous dans le marché, qui va faire des capsules d'environ 5 à 7 minutes qui vont être mises en ligne le samedi et le dimanche. Ils vont faire ces capsules-là pour environ 25 exposants qui se sont inscrits. OK. Puis le but de ça, c'est de faire de la visibilité au marché en ligne et aussi de mieux faire connaître les exposants qui ont accepté de participer à cette activité-là. Donc, ils peuvent avoir des retombées pour eux par la suite aussi. Oui, bien c'est ça. Puis il y a peut-être des gens qui ne seraient pas nécessairement venus au marché, qui voient quelques exposants passer dans ces capsules-là, qui vont avoir envie de finalement venir les rencontrer. Ça va permettre de faire une tournée. Puis l'idée, c'est de se faire connaître, là. Autant pour le marché que pour les exposants qui vont participer. Oui, c'est du gagnant-gagnant, finalement. C'est ce qu'on pense. Et est-ce que vous avez un objectif pour celui de l'an prochain? Ça va toujours demeurer en place? Ou Il n'y a pas de raison qu'on arrête. Donc, puis une chose on remercie aussi beaucoup la cathédrale et le collège parce que ça reste qu'on fait un événement dans une fin de semaine à la cathédrale. Donc, la messe est comme... Ah oui! Est comme problématique. Bien, problématique. Dans le fond, la plage horaire va pas bien. Oui. Donc, la messe est déplacée pour l'événement à la chapelle du collège de la Pocatière, OK. qui est une très belle place. Là. Les gens qui n'ont jamais été, ça peut permettre... C'est une bonne occasion, je pense, de se présenter, d'aller voir la chapelle du collège. Puis ça permet que la messe ait lieu pareil, même si on utilise la salle de la cathédrale. Ouais, c'est cool, ça. C'est vrai, pour quelqu'un qui veut voir le spot et la messe, ça vaut la peine. C'est vrai que c'est très joli. Ouais. Donc, écoute, en terminant, j'ai un petit jeu pour toi qu'on appelle le Géo-jeu. Le but étant de découvrir où on est, voir à quel point tu connais ton coin. Oh! Donc, voilà, ça va juste regarder l'image et me dire où est-ce qu'on est. Ça, c'est la croix à Saint-Pacôme. Exactement, c'est le belvédère de la croix à Saint-Pacôme. Est-ce que tu te rappelles? facile, je la vois tous les jours. En plus. Je reste en face. Puis ça, on est au sommet de quelle côte? Hein? La côte des Chats. Oh, c'est un surnom en plus. C'est la côte Norbert, le vrai, mais regarde, un gars de la place, là, il ne peut pas astiner ça. Donc, on vous invite à tous, bien entendu, à aller voir les artisans du marché de Noël et en même temps faire une belle action. Merci beaucoup d'être venu en discuter avec nous ce matin. Merci à vous. Noël est loin. Je suis avec Valérie Dancause. On va parler du germoir aujourd'hui, Valérie. Donc, toi, tu as ta ferme en tant que telle. Je crois que c'est des fleurs, hein? Oui. Et tu as eu de l'aide du germoir. Oui. Donc, comment ça s'est passé, tout ça? Comment ça s'est emboîté? Bien, en fait, le germoir, ça s'adresse justement à des fermes en démarrage, comme la mienne. Moi, je complète ma 2e année. Donc, c'est vraiment comme une boîte à outils. Ça offre une panoplie, en fait, d'outils, le germoir, qui s'adresse vraiment aux entreprises entre 0 et 3 ans. Fait que vraiment, c'est un accompagnement pour des personnes en démarrage. OK. Ouais. Fait que là, je peux t'expliquer grosso modo. Oui. C'est ça, les différents aspects là, du germoir. On a dans le fond un soutien technique. Fait qu'on a des professionnels en agriculture qui vont venir nous accompagner. Fait que ça, c'est super intéressant aussi en démarrage. C'est plein de questions qu'on se pose aussi. Oui. Puis, on a du mentorat. On est un groupe de participants, on est 16, répartis au Bas-Saint-Laurent. Mm-hmm. Donc, on a un réseautage. Ça aussi, c'est intéressant. C'est des personnes qui sont au même stade que nous, parfois peuvent se poser les mêmes questions que nous aussi. Mm-hmm. Puis, il y a du mentorat de groupe avec ce groupe-là. Il y a du mentorat individuel. On a aussi un test de personnalité pour apprendre à mieux se connaître dans nos styles de gestion aussi. Puis, il y a la formation.
Fait qu'il y a un tronc commun, grosso modo. On n'a pas encore débuté, là, ça débute bientôt. Puis, par la suite, c'est flexible. Fait que c'est chaque personne, chaque entreprise qui décide, qui pointe, en fait, les formations qui l'intéressent. Fait que ça aussi, c'est un élément. C'est vraiment très adapté à chaque entreprise puis à chaque personne, là. Donc, on n'a pas tous les mêmes besoins. Fait qu'après ça, on peut chercher des formations qui nous intéressent. Puis, en bout de parcours, après, ça dure environ 2 ans et demi. Fait que ça aussi, tu sais, la durée de temps est intéressante pour nous permettre de bien nous accompagner. Puis, en bout de parcours, on a une bourse du Mouvement Desjardins de 5 000 $. Pour avoir... Qui est quand même bienvenu, là. Oui, c'est ça. OK. Pour avoir fait tout le parcours, puis c'est ça. C'est comme un coup de pouce supplémentaire. Et là, toi, ta ferme, dans le fond, elle a vu le jour récemment. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te lancer là-dedans? Hein? Ah, c'est un grand questionnement. À chaque jour, je me redemande pourquoi. Non, je suis convaincue depuis ce temps-là, mais en fait, c'est ça. C'est débutant de début 2022, donc ça fait 2 ans presque. C'était un grand changement, là. J'ai changé de vie, j'ai fait un grand saut dans le vide, là, pour réaliser ce projet-là. Pourquoi? Il y a plein de raisons. Tu sais, on était dans une pandémie aussi, là. J'étais pas la seule, je pense, à se questionner sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Ouais, là, une reconversion. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un changement quand même de carrière aussi. Mais ce qui me motivait beaucoup, c'est que j'avais besoin à ce moment-là. Je sais que c'est cliché, mais c'est vraiment ce que j'avais comme puis c'est encore ça qui me motive, là. J'avais vraiment besoin de faire du bien, en fait. Tu sais, que je rende les gens heureux, tout simplement, par mon travail, puis que tout ça fasse du sens, en fait. Que, tu sais, que ce soit concret, que quand je rencontre les gens, ben, ils sont évidemment heureux de recevoir des fleurs ou de s'acheter des fleurs. Puis, ça faisait du sens pour moi d'avoir du beau, tu sais, dans ce monde-là. Puis aussi de le faire de façon... le plus en accord, si je peux dire, avec mon environnement, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est une approche... on n'utilise pas de produits chimiques, on fait attention à comment on cultive les terres. Fait que, tu sais, je trouvais que c'est ça. Je faisais quelque chose de bien, dans le fond, et de positif, là. Puis les fleurs, ben ça faisait longtemps que je cherchais un projet agricole. Puis quand je suis tombée sur l'idée d'avoir une ferme florale qui n'est pas très répandue, pas très connue. Quand on dit ferme, on pense au bétail en général. C'est ça, ou une ferme maraîchère avec les légumes, mais ferme florale, moi quand j'ai mis le doigt là-dessus il y a environ 4 ans, j'ai fait OK, je pense que ça c'est vraiment moi, ça résonnait dans le fond là, ça faisait beaucoup de sens là, de mon côté. Ouais. Et là, tu t'es rendu compte à partir de quand que tu aurais besoin d'aide ou que tu avais cet accès à l'aide-là? Bien, dès le départ, là, j'aime ça quand même dans la vie, être bien entourée. J'ai beaucoup de questions, souvent. Fait que dès le départ, je sentais ce besoin-là, beaucoup d'un point de vue technique. Donc, plus d'agronome, tu sais, vraiment d'un accompagnement technique qui n'était pas facile à nécessairement trouver. Oui, parce que tu n'avais pas nécessairement d'études là-dedans. Oui, moi, c'est ça. J'ai pas un parcours, fait que j'apprends sur le tas. Puis, en faisant d'autres formations à droite et à gauche, mais j'ai pas, c'est ça, une formation de base là-dedans. Fait que c'est ça, dans le fond. J'avais ce besoin-là. Puis tu sais, peu importe l'entreprise, c'est quand même un démarrage. Fait qu'il y a, tu sais, la comptabilité, il y a de la paperasse en arrière du désir. La mise en marché, le marketing. Là, il y a comme plein de questions. Faire un site web, il y a vraiment plein de questions dans les 2 premières années. Donc, fait que, tu sais, là, je le faisais par moi-même, mais je sentais quand même le besoin de me faire accompagner. Puis, j'ai vu passer ça, dans le fond, parce que c'est un projet pilote, le Germoire. On est les premiers participants. OK. Puis, dans le fond, ils sont allés par 3 cohortes cette année. Fait qu'il y a une cohorte au printemps. Moi, j'étais plus en septembre. Puis, la dernière qui est là, je crois. Donc, c'est le début, là, cette année. OK. Donc, de ça. Fait que quand j'ai vu passer ça, je me suis dit, mais c'est vraiment... Tu sais, au moment où j'en étais rendue, c'était vraiment le bon moment pour moi. Okay. Puis ça permet après ça d'avoir des... C'est bien réfléchi, je trouve, parce que dans le fond, ça permet d'avoir des bonnes bases, tu sais, pour après ça continuer 5, 10, 15, 20 ans. Là, tu sais, c'est au début, tu sais, qui est plus difficile. Fait que c'est là qu'on a besoin d'un soutien. Là. Oui, puis 2 ans et demi, tu sais, c'est un vrai soutien. C'est ça qui est le fun aussi. C'est ça. C'est moins c'est pas ponctuel. Tu sais, des fois, ça peut être bien aussi, mais il y a vraiment un accompagnement. Puis, tu sais, il y a une ressource qui nous contacte régulièrement, qui assure même un suivi, là, je pense,
post-germoire là, par la suite pour voir comment ça va. Fait que, tu sais, quitte à nous diriger vers d'autres ressources, il y a vraiment on prend la main puis on t'accompagne. Là. Ça donne un pep aussi. Ouais. Puis le fait de rencontrer d'autres personnes, c'est ça qui est vraiment le fun. Oui, t'es moins extraterrestre avec toi-même, finalement. Ouais, t'es beaucoup avec toi-même, là, parce que moi, en plus, je suis tout seul dans l'entreprise, fait que ça fait du bien de parler avec d'autres qui ont, comme je disais tantôt, ils ont relativement les mêmes questions. Là. C'est pas pareil, ils n'ont pas les mêmes productions, mais c'est vraiment le fun, ça, cet aspect-là de réseautage. Puis on n'a pas souvent le temps, on ne prend pas le temps de se dire je vais aller jaser avec d'autres. Ben oui. Fait que là, c'est comme planifié. On a des rencontres à chaque mois. Puis, fait que cet aspect-là. C'est qui, eux, hein, en fait, le Germoire? C'est gouvernemental? C'est un projet pilote. Mais dans le fond, c'est les 8 MRC. Au Bas-Saint-Laurent, il y a 8 MRC. Puis ils se sont comme, là je vais le dire dans mes mots, là, mais ils se sont comme assis ensemble en se disant, bon, ben on a identifié ce problème-là pour la relève, comment qu'on peut mieux l'accompagner. C'est assez diversifié aussi l'agriculture aujourd'hui, là, c'est pas que des fermes oui, c'est ça, parce que en fait, pour avoir accès à ça, on est en début de, mais on n'a pas nécessairement, tu sais, on est pas obligé d'être dans les fleurs ou dans Non, c'est ça. Fait que, peu importe, il n'y avait pas de contraintes sur le type de production, il n'y avait pas de règles là-dessus, mais l'agriculture maintenant est assez diversifiée. Oui. Donc là, c'est un projet pilote avec une aide financière, je pense, du MAPAC, avec les MRC. Puis là, c'est la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent qui pilote ça, dans le fond, là, qui le pilote. Puis là, il y a 2 participants par MRC. C'est ça l'objectif. Si je me trompe pas, là, je dirais, je suis pas la ressource du Germoire, mais au final, il est supposé avoir 16 participants, donc 2 par MRC. Donc, à suivre pour être peut-être dans la prochaine gang. Exactement, c'est ça, c'est un projet pilote. Fait que j'imagine que là, ils vont se donner le temps peut-être de faire un petit tour de roue, mais l'idée derrière ça, c'est de pouvoir en accompagner d'autres là, par la suite. Là. Merci beaucoup de nous avoir présenté ça ce matin. Écoute, avant de te laisser partir, j'ai un petit jeu pour toi, pour voir à quel point tu connais ta région. On te montre un coin de pays, puis tu essaies de trouver c'est où. C'est pas nécessairement le plus facile de la journée. Saint-Denis, c'est ça? Ah oui, à la Boutillerie, ici, oui, exact. Merci beaucoup d'être venu nous voir et nous, on se dit à la semaine prochaine pour un autre Extra. Bye-bye. Les gens d'ici sont vraiment extra. Ils parlent de choses extra dans un...